Bonjour à tous. Alors, je vais vous montrer un peu ce qui se passe dans cet onglet-là, l'onglet des classements. L'onglet des classements, c'est là où on va retrouver de nombreux classements, des classements généraux, des classements plus régionaux, la Terra Occidentalis, et divers et variés. Alors, selon les classements, les comptes sont différents. Donc, le classement du Saint-Esprit fonctionne un peu de la même manière que les classements des plumes qui sont ici. On en parlera tout à l'heure. Les autres sont des calculs beaucoup plus automatiques. L'ordre des anciens, c'est l'ordre d'inscription des joueurs. Donc, Admin a été le premier à être inscrit. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, on retrouve les gens dans leur ordre d'inscription. Donc, comme Admin ne pouvait pas être grand maître, le grand maître de l'ordre, Césarine qui a créé son compte le 17 avril 2021. Donc celui-là, quand vous vous inscrivez seulement maintenant, comme moi, ce compte a été inscrit il n'y a pas très longtemps, ça fait 4278e, 19 points. 19 jours, 19 points. C'est à peu près ça, 1 point par jour. L'ordre des croyants va dépendre du nombre de personnes qui sont sous votre arbre vassalique religieux. L'ordre des régents, ça va dépendre du nombre de personnes qui sont sous votre arbre vassalique temporel. L'ordre des bienheureux va dépendre du bonheur de vos unités qu'on trouve ici. Plus vous avez d'unités et plus elles sont heureuses, plus votre score est grand. Et donc plus vous êtes en haut de la liste. Du coup, l'ordre des régents et l'ordre des bienheureux, quand ils diffèrent de trop, c'est que la personne a beaucoup d'unités, mais pas forcément très heureuse. L'ordre des bâtisseurs. Alors, l'ordre des bâtisseurs, je l'ouvre, ça prend un peu de temps. C'est la valeur de vos constructions, mais pas toutes. Alors, je crois qu'il est écrit des 50 bâtiments. Alors, c'est pas 50, c'est 25. Certains joueurs vous diront 10. Le jeu vous dit 50, mais il y a quelques temps, j'ai calculé avec mes domaines. Je peux vous assurer que c'est la valeur de vos 25 meilleurs bâtiments. Donc les meilleurs bâtiments, on vient ici, bâtiments, on les range par valeur, dans ce sens-là par contre, et c'est les 25 premiers qu'on additionne. Voilà, c'est leur valeur financière. À moins que ça ait changé, c'est leur valeur financière. L'ordre du mérite, c'est un ordre qui est là pour féliciter les nouveaux joueurs qui se débrouillent particulièrement bien sur le jeu, qui font beaucoup d'argent, qui ont une grande croissance, qui se développent généralement très très bien. Je suis un peu aux fraises sur ce classement, c'est bien la preuve que je n'utilise ce compte que pour vous montrer des choses et non pas pour le développer. L'ordre du denier, c'est un denier, un point, c'est la somme d'argent que possède votre personnage sur l'ensemble de ses domaines. C'est toujours votre personnage, hein, c'est jamais le compte, c'est toujours le personnage. L'ordre de la croix de guerre, c'est en rapport avec le militaire, tout comme la valeur militaire. L'ordre du mérite agricole, voilà, vous voyez, hein, c'est tout ce qui va être en rapport avec l'agriculture. J'ai un petit paysan qui fait des poules, donc ça me donne quelques points, qui me permet d'être classé 447e. L'ordre des mines, vous voyez, mon nom n'apparaît pas simplement parce que je n'ai pas de mine. Ordre des marchands, c'est l'ensemble de ce que vous vendez, qui vous donne des points. Je crois que c'est 1 point par denier, mais je ne suis pas certaine. Et voilà, donc la plume de Molière, je vous explique comme le Saint-Esprit juste après.
Et après, on a l'ordre des blessés militaires et des victimes civiles. Si je passe le jeu en anglais, on va voir apparaître avec l'ordre de Molière, l'ordre de Shakespeare. Si je le passe en espagnol, on va voir Cervantes en plus. Voilà. Etc., etc., etc. Je repasse le jeu en français. Je vais garder les plumes parce que du coup, j'ai activé les langues sur mon compte. Mais c'est pas grave. Voilà. Alors, pour les plumes, on peut voter pour tous les textes, mais uniquement vos votes pour les textes dans votre langue seront pris en compte. Prenons par exemple, hop, Fin d'un temps de Monsieur Cédric de Rémy. Il a écrit un texte. Voilà. Et à la fin de ce texte, on peut dire si je l'aime, et on peut mettre des plumes. L'ordre de la plume de Molière. Ça m'embête un peu en vrai de mettre des plumes. Mais je vais avoir besoin pour vous montrer. Alors, donc le texte me plaît. Vraiment très très fort. Bah, je vais féliciter le joueur, je vais lui mettre 5 plumes. Le texte me plaît moyennement. Je vais mettre 4 plumes. 4 plumes, sauf que là, vous voyez, il y en a une qui se brise. Donc, en vrai, quand vous mettez 4 plumes, c'est vous donner 4 points moins 1 point. Je vous laisse faire le calcul. Vous donnez que 3 points. Quand vous mettez 3 plumes, bah, vous donnez 3 points et vous retirez 2 points. Vous ne donnez qu'un seul point. Ici, ça se complique, vous retirez 1 point, vous retirez 3 points, et ici, vous en retirez 5. Donc, je vais remettre ici, comme ça, je mets juste 1 point, ça m'évite d'être trop partial, impartial, et de voter. Je peux pas faire de vote nul, du coup, bon, je rééquilibre comme ça. Ça fait pas vraiment un vote pour Cédric. Voilà. Et ça se passe de la même manière au Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, on va cliquer sur le portrait de Monsieur Cédric. Et Monsieur Cédric, en bas de son portrait, donc là on découvre qu'il a une épouse. Alors l'épouse elle est décédée, il a sa famille avec son fils ici. Et ici j'ai l'ordre du Saint-Esprit avec les cœurs. Et bien ça va se passer exactement comme les plumes. Vous pouvez en mettre 5, vous pouvez en mettre 4 et ça va casser le dernier. Hop, vous voyez, donc ça fait que 3 cœurs. Ici, ça en fait plus qu'un. Ici, ça veut dire que c'est une toute petite enflure, donc on lui retire un cœur. Hein, 3 mauvais votes plus 2 votes bons, ça fait moins 1 point. Ici, on décide que il est quand même vachement antipathique. Donc, on va lui retirer 3 points. Et puis bon, il vous a fait un sale coup. Allez, on lui retire 5 points. Donc, comme tout à l'heure pour le texte, je vais rééquilibrer à 1 point. Parce qu'on va quand même pas mettre des points négatifs aux joueurs, hein, ce serait dommage. L'idée, c'était vraiment de vous montrer la mécanique et non pas de voter pour eux, mais je peux pas annuler les votes, c'est un peu dommage. Je peux pas repartir sur 0. Je suis obligée maintenant de mettre une note. Et voilà. Donc, vous avez pas mal de classements différents. Vous avez les ordres. Et ici, je vous ai dit. Donc, il y a les classements généraux. C'est marqué ici, classement général. Et ici, vous avez les continents. Les continents sont remis ici. Et ça permet de voir donc ce qui se passe sur Terra Orientalis. Donc, à l'ordre des croyants, c'est Hawkwood. Sur Terra Occidentalis, l'ordre des croyants, c'est Hawkwood. Sur Septa, l'ordre des croyants, c'est Elias Horth. Et en deuxième, Hawkwood. Voilà. Alors, les continents Septa sont tombés récemment. Et donc, ce sont des classements qui maintenant sont complètement figés. Les autres vont évoluer chaque jour en fonction de ce qui se passe. Donc, vous voyez, quand je suis sur Septa avec Fantomètre, j'ai aucun nombre ici.
juste celui des anciens. Ah, vous voyez, c'est le même. Si je vais sur Orientalis, je ne suis pas installée là-bas. Il n'y a rien, je suis nulle part. Par contre, sur Terra Occidentalis, hop, j'ai tous mes classements. C'est les mêmes qui sont indiqués ici. Voilà. Ça vous permet de voir une fois tout ce qui se passe. Et voilà, je pense avoir fait le tour des classements. Le bonheur, les bâtisseurs. Surtout les classements, quand vous ouvrez en appuyant sur la croix, vous avez une description qui, là, n'est pas valable, qui manque. Bon. La liste des personnages qui en font partie. Voilà, dans l'ordre, avec les points. Donc, valeur militaire. Voilà. L'ordre de la valeur militaire est le classement de la puissance militaire des seigneurs. Le calcul des points pour chaque personnage est basé sur le nombre de militaires placés sous son commandement. Ça prend en compte les vassaux de souvenir. Non, ça prend pas en compte les vassaux, ça prend en compte par contre les postes de sénéchal, c'est ça. C'est sous son commandement direct. Comme les sénéchals du royaume et père du royaume, il est devant le roi, qui n'est pas sénéchal de la pairie. Bon, je sais pas c'est quoi son domaine. Voilà, maire de Puerto Azul. Et voilà, il n'a pas les unités militaires, donc ça fait la petite différence de 3 quarts entre les deux. Et donc sur ça, je vais vous dire au revoir.